Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, veuillez m'excuser d'avance, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, le 7e signe que je fais. Je commence à fatiguer. Je commence à fatiguer sévèrement. Du coup, je vais être probablement très mollasson sur cette vidéo. Je vais essayer tout de même de parler fort, en tout cas de parler distinctement et fort. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous qui êtes balance, ascendant balance, lune en balance, pour votre horoscope, taroscope, cartoscope du mois de février 2021. Si votre ascendant, votre signe lunaire est différent de la balance, je vous invite à aller voir la vidéo se rapportant au signe correspondant pour avoir des messages complémentaires ou d'autres informations. On se retrouve du coup avec un tirage un peu différent cette fois, où on va aller un peu plus creuser pour ce mois de février 2021. Ici, on va avoir l'arcane qui va vous représenter pour ce mois de février. Là, ce seront vos atouts, vos manquements. Les manquements, c'est ce qui va peut-être un petit peu entacher ce mois de février. Là, ce seront vos forces, ceux qui pourraient... En gros, ça va être trouver l'équilibre entre les deux. Ici, on ira voir le domaine professionnel, donc voir ce qui se passe au niveau professionnel. Là, ce sera au niveau personnel, spirituel, émotionnel. Donc, ce que vous travaillez en ce moment ou ce que vous vous apprêtez à travailler, à développer, comment ça va s'améliorer, comment ça va peut-être décliner, on ne sait pas, on verra en découvrant les cartes. Mais en tout cas, on ira voir ce qui se passe pour le mois de février. Là, c'est tout ce qui touche au relationnel. Donc, relationnel sentimental, relation familiale, relation amicale. Et là, c'est le domaine financier. Donc, rentrée d'argent, sortie d'argent, catastrophe, prime. Ouais, vous voyez un petit peu le topo. Et là, à la fin, on aura un petit message du coup de l'oracle du Petit Lenormand pour vous pour ce mois de février 2021. En barre de description de cette vidéo, vous retrouverez le minutage pour chacune des parties. Comme la vidéo va être longue, vous pouvez comme ça passer directement à la partie qui vous intéresse et revenir plus tard pour les autres si vous voulez les voir également. Voilà, allez, on va commencer. Je vais bouger ça pour avoir un peu plus d'espace et que vous voyez un peu mieux. On va aller découvrir l'arcane qui vous représente sur ce mois de février 2021. Nous avons... Ah mais non, c'est l'étoile. Putain, je me suis plantée. J'ai fait les versos juste avant, ils ont eu cette carte et j'ai cru que c'était la tempérance sur tout le long. Ben, c'est que ça devait être la tempérance. C'est que ça devait être la tempérance qui devait sortir et pas ça. C'est très bizarre. Bref, l'étoile. L'étoile. Ça m'a perturbée, excusez-moi. Alors, la carte qui vous représente donc l'étoile, donc là on a affaire à pas mal de créativité, à pas mal de foisonnement d'idées. Également vous qui nourrissez toute cette créativité, qui nourrissez toute cette énergie, on a également un petit peu d'un point... En fait je ressens pas mal au niveau spirituel où je pense qu'il y aura pas un bon contact avec le monde des invisibles si vous travaillez sur ça. Donc je dis moi le monde des invisibles, mais vous l'adaptez à vos croyances bien entendu. Mais en tout cas vous partez avec de bonnes intentions, avec une certaine forme de protection, mais aussi avec un chemin de vie assez tracé, dans le sens où avec cette carte de l'étoile qui vous représente, vous partez vers ça. S'il y a des personnes ici qui se dirigent vers le monde des arts, pour moi, vous n'allez pas manquer d'inspiration, pas du tout manquer de créativité et de solutions. Au contraire, à voir après avec les atouts, les manquements, si ça va pas être limite pénalisant ce foisonnement d'idées parce que vous voudrez faire tout en même temps. Mais en tout cas, pour un domaine un peu plus, de façon plus générale, là, vous allez vraiment être dans un esprit de créativité. Avec l'étoile, pour moi, on est dans la créativité même, dans le sens où, imaginez que chaque fleur, je crois qu'on dirait des lys ou des narcisses. Ce sont peut-être des narcisses.
Mais en tout cas, chaque fleur représente une idée, chaque fleur représente un potentiel. Et là, on a cette personne avec cette jarre qui arrose de ses potentiels, qui les fait croître, qui les fait grandir, qui les fait évoluer. Chacun à son rythme, chacun à sa façon et de sa couleur. Bref, pour moi, vous n'allez pas manquer d'idées, vous n'allez pas manquer de projets non plus. Et si ce n'est pas, si on ne vient pas toquer à votre porte pour, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez balancé au taquet de CV mais que vous n'avez pas de réponse, je sens que c'est vous-même qui allez créer votre propre emploi. Ça peut être adapté également à des personnes en fonction où vous aviez envie d'avoir de nouvelles responsabilités ou autres, vous allez prendre des initiatives. Il y a vraiment cette idée de prendre des initiatives et de créer ses propres rêves, de créer un petit peu son propre destin de création pure et dure. Vos atouts. Oh, c'est beau. On a les amoureux. Alors dans ce jeu, donc c'est le Star Spinner Tarot. Dans cette version-là, on a quatre cartes des amoureux. On a la classique qui est là. On a également celle, bien entendu, avec les deux alter ego masculin-féminin, mais sans l'ange derrière. On a on a celui avec le couple de personnes ressemblant à des hommes et celui avec le couple de personnes ressemblant à des femmes. Ici, on a le couple avec une personne ressemblant à un homme et une autre personne ressemblant à une femme, et derrière on a l'ange. Donc là, dans vos atouts, il y a vraiment une part de destinée, dans le sens où on vous a mis sur votre voie. Pour moi, il y a cet ange qui est venu, ce guide qui est venu, qui vous a mis sur vos rails, qui vous a mis sur votre chemin de vie, sur ce que vous deviez réaliser. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, une certaine protection, une certaine guidance, un certain accompagnement et un soutien, que ce soit sur les différents plans, les plans matériels et éthériques. Clairement, avec cette carte des amoureux, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, on vous guide, on vous soutient, on vous encourage sur une voie. Et en termes d'atouts pour ce mois de février 2021 pour vous, c'est que vous trouverez tout le temps du soutien. Et surtout aussi, vous savez... vous connaissez maintenant vos besoins, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez ce sur quoi. Vous savez, pour moi, là, avec cette carte-là, vous savez faire la part des choses entre vos obligations et vos besoins. On va regarder les manquements. Les manquements, on a l'as de coupe. D'accord. Donc, pour moi, là, vous savez, avec cette carte des amoureux, vous savez faire la part des choses par rapport entre vos besoins et vos obligations. Cependant, au niveau des manquements, on a l'as de coupe. C'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque de soutien, c'est pas un manque de connexion aux autres. Pour moi, c'est plus vous laisser submerger par vos émotions. Dans le sens où avec cet as de coupe, c'est peut-être que justement par rapport à toute cette bienveillance et toutes ces choses positives qui se produisent pour vous, il se peut que vous ayez du mal à gérer tout ce qui est de l'ordre émotionnel, car eh bien peut-être qu'il va y avoir de la soudaineté, de la soudaineté, de l'imprévu, de la précipitation, et vous n'attendiez pas que les choses se débloquent comme ça, aussi rapidement, que beaucoup de choses portent leurs fruits. On va aller voir sur le plan professionnel. Donc là, pour moi, sur les manquements, ça va être trop d'émotivité, trop d'émotions. Plan professionnel, c'est vraiment pas mal ça. On a l'empereur. Avec l'empereur dans le pro, on est bien parce qu'on part sur de la concrétisation, sur du lancement, sur l'ancrage dans la matière, sur de la pérennisation, sur de la stratégie également, sur de la tactique, dans le sens où vous préparez les plans. L'empereur, c'est un peu notre chef de guerre, c'est un peu notre roi dans le tarot. Enfin, notre roi, c'est l'empereur, quoi. C'est celui qui gouverne.
mais c'est celui qui donne les moyens également. Donc pour moi, quelle que soit votre situation professionnelle à l'heure actuelle, que vous soyez en poste, que vous soyez indépendant, indépendante ou que vous soyez en recherche d'emploi, il y a une nette amélioration par rapport à ça. Bien entendu, si vous avez envoyé aucun CV, ça va être délicat, mais si au contraire vous avez fait énormément de démarches ou quoi que ce soit, là on rentre dans le dur, on rentre dans le vif du sujet. Si vous commenciez à porter un projet précédemment, c'est pareil, ce projet commence à se concrétiser et à y aller, à avancer. Pour moi, là on rentre dans le dur, on rentre dans... Ouais, avec cet empereur, vous êtes dans la place. Vous êtes dans le game, les gars. Vous êtes là, dans le game, les gens. Là, clairement, vous êtes dans la place, vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez ce que vous faites, vous êtes là. Vous êtes là et vous êtes incontournable. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça, vous êtes incontournable sur le plan professionnel. On compte sur vous, on vous fait confiance, on vous donne même des responsabilités. À vous après de saisir ou pas. On va voir les événements que vous réserve le mois de février sur le domaine professionnel. Ouais, clairement. Risque d'avoir quelques rapports de force. Mais là, avec du coup Mars en Sagittaire, avec la domination et la Lune en Vierge avec l'ordre, pour moi, quand je dis quelques rapports de force, ça peut être quelques rapports de force dans le sens où peut-être quelques personnes récalcitrantes par rapport à votre évolution. Ça peut être des jalousies de collègues ou autres, hein, ou d'autres personnes. On ira voir au niveau relationnel comment ça ressort pour les autres. Mais là, après, il y a des mises au point également. Il y a des mises au point par rapport à ce que vous voulez, à comment vous le voulez et comment vous voyez les choses. Parce que tout de même, il y a cette carte de l'ordre qui est là. Et cette carte de l'ordre, en général, quand elle sort, c'est pour dire que les choses sont rondement menées, sont bien planifiées, sont bien évaluées, sont bien organisées. C'est presque comme la carte de l'organisation ou la carte du pragmatisme, mais pas non plus à ce point-là. Là, c'est à l'image en fait de ces petites plantes où chaque étape et tout ça, vous respectez chaque étape, vous prenez le temps de bien poser, de bien évaluer ce qu'il y a à faire, ce qui doit être fait, comment ça doit être fait, en quel temps ça doit être fait, et les ressources nécessaires pour le faire. Et chaque chose est à sa place et ne bouge pas en un sens, mais bouge aussi dans le sens où si ça fait des ordres, excusez-moi, je baille. Si ça fait des ordres et que ça empêche le bon fonctionnement, vous pas forcément que vous l'excluez, mais vous faites en sorte que ça change. Avec la domination juste à côté, pour moi, donc il y a peut-être des rapports de force par rapport à cette façon, à cette volonté que vous avez de faire. Des difficultés, peut-être si ce sont des nouvelles responsabilités, des difficultés à faire, en gros, là en fait je ressens pas mal comme de nouvelles fonctions où du coup vous étiez au même niveau, par exemple vous êtes en poste à l'heure actuelle, vous obtenez une promotion au sein de votre entreprise et en fait vous étiez au niveau de vos collègues, mais sauf que maintenant vous allez devenir leur responsable. Du coup vous allez devoir oui en un sens leur donner des ordres et du coup d'avoir quelques conflits, quelques difficultés par rapport à ça. Mais comme je le dis, si vos supérieurs vous ont fait confiance et vous ont confié ces rênes-là, c'est pour une bonne raison. C'est que vous en avez les capacités et que voilà, vous pouvez y aller. C'est pas mal de ça. Après, vous pouvez avoir postulé un poste de responsable dans une entreprise. Vous êtes peut-être complètement novice là-dedans et avoir du mal par rapport à des anciens, des vieux de la vieille qui auraient aimé votre poste, qui ne l'ont pas eu parce que au final, ils n'étaient pas compétents sur ce poste. Avoir quelques difficultés à traiter avec ces personnes parce que vous êtes nouveau ou nouvelle ou nouvello. Mais voilà, c'est plus des oppositions dans ce sens-là qu'autre chose en fait. Après, si vous êtes créateur ou créatrice ou créatrice, ça va être
par rapport à des personnes qui sont là, qui font des choses depuis un certain temps. Là, vous rentrez, vous rentrez sur le marché et avec votre petite ingéniosité personnelle, votre créativité, votre effervescence, parce qu'on vous rappelle que vous êtes l'étoile ce mois-ci, d'avoir rencontrer quelques difficultés, quelques conflits, par rapport au fait que vos idées sont pas très traditionnelles. Voilà, parce que vous sortez des sentiers battus. Tout simplement. Pour moi, il y a une belle évolution, en tout cas, sur le plan professionnel, il y a une belle évolution. Non sans peine, mais une belle évolution parce que vous avez quand même l'empereur avec vous. Allez, on essaie de pas trop tromper au niveau. Ok. Point de vue personnel, on a la carte du jugement. C'est très beau. C'est très beau parce que, en fait, avec le jugement, donc d'un point de vue personnel, vous êtes en quête d'authenticité. On rejoint cette question-là, de ce que je parlais d'alignement, d'être fidèle à soi-même. C'est vraiment ça, avec le jugement, vous vous montrez tel que vous êtes sur ce mois de février. Dans toutes vos forces et votre vulnérabilité également. Vous acceptez de retirer à mon sens votre carapace, mais comment dire, c'est comme porter une armure invisible. Dans le sens où vous vous montrez tel que vous êtes, mais vous n'êtes pas non plus sans armes. Ou si on vient vous attaquer par rapport à votre identité, vous n'allez pas non plus vous laisser faire. Dans ce sens-là, l'armure invisible. C'est pas forcément... En gros, avec la carte du jugement et cette notion d'authenticité, vous commencez à vous connaître, vous commencez à savoir qui vous êtes vraiment, quelle est votre identité, et à vous aimer pour ça. Quels que soient vos défauts, quelles que soient vos qualités, de toute façon, c'est une palette de couleurs, et vous aimez comme ça, vous commencez à vous apprécier. Donc si on vient vous critiquer par rapport à votre identité et à ce que vous êtes et que vous ne changerez pas parce que vous ne voulez pas, tout simplement parce que c'est vous, eh bien vous saurez accueillir comme il se doit ces critiques. Ou plus. On va voir maintenant les événements que ça vous réserve. Donc on a l'agitation avec Mercure en Bélier et on a l'ingéniosité avec le Soleil en Cancer. Avec la carte pardon, ça commence à être dur. Là, d'un point de vue personnel, vous allez peut-être être dans une dynamique de vouloir communiquer toutes vos idées. Dès que vous comprenez quelque chose par rapport à vous-même, de vouloir communiquer dessus, de vouloir en parler, de vouloir vous étaler. Ouais. Mais c'est très délicat à interpréter ces deux cartes dans le plan personnel, je le reconnais. Mais en tout cas, avec Mercure, on est sur une soif de connaissances, de savoir, d'apprentissage, Ouais, je vois. En fait, je pense que vous allez, sur ce mois de février, vous allez mettre le doigt sur certaines choses qui font partie de vous-même, de votre identité, donc du coup, d'où ce jugement, donc peut-être parvenir à vous mettre à nu et à vous accepter tel que vous êtes vraiment et avoir des facettes de vous que vous ignorez jusque-là ou que vous refusiez de voir et en fait qui sont merveilleuses parce que voilà, de toute façon toutes les facettes de vous sont merveilleuses, c'est comme ça, chaque personne est merveilleuse, mais que vous en fait vous admiriez chez des personnes et que vous refusiez de voir que vous-même vous aviez ces qualités-là. Et là, vous allez un peu ouvrir votre champ de possibles et accepter un petit peu ça. Et du coup, par toutes ces choses-là,
toutes ces découvertes, pour moi, vous allez avoir envie de communiquer beaucoup plus de ça pour continuer en fait, continuer tout simplement à aller chercher, continuer à les creuser, continuer à les découvrir, continuer à vous émerveiller de tout ça, de découvrir la belle personne que vous êtes. C'est beau. Non, c'est beau. C'est beau ce dynamisme. Allez, je vais boire un coup. D'un point de vue relationnel, pour vous les balances, pour le mois de février 2021. Ok. On a le cavalier de coupe. On a le cavalier de coupe. Donc là, clairement, pour moi, il y a des rencontres possibles pour les personnes célibataires. Il y a des rencontres, je dis ça, des rencontres possibles dans le sens où, avec ce cavalier de coupe, déjà, vous êtes, même si là, dans vos manquements, vous pouvez avoir un surplus émotionnel, je comprends un petit peu mieux maintenant. Je comprends un peu mieux parce que, justement, peut-être tout ce travail que vous faites sur vous-même, tous ces déblocages aussi au niveau pro, là, au niveau en fait relationnel, vous reprenez avec ce cavalier de coupe sur le mois de février, vous allez reprendre possession de vous-même, reprendre possession de vos moyens, de vos émotions, comprendre aussi tout simplement vos mécanismes de réaction, puisque les émotions ne sont que la réaction à une situation, à un événement. Et comprendre un petit peu ça, donc en travaillant aussi là-dessus sur ne pas vous laisser submerger par tout ce qui se passe et avoir une certaine liberté sur ce cavalier de coupe. Donc il regarde sa coupe comme s'il regardait son cœur et comme s'il il cherchait à qui l'offrir. Il faut noter aussi qu'il a cette petite dague également, donc qui est toujours prêt à dégainer au cas où on le trahisse, au cas où, avec pas mal de méfiance. Ça nous rappelle aussi qu'il a une certaine liberté, une certaine lucidité, une certaine objectivité, que ce soit sur lui-même ou que ce soit sur les autres. Il est certes très avenant, très bienfaisant à votre image, mais très prudent également. Une certaine liberté. On va voir les événements que ça vous réserve. Donc ça, vous pouvez l'appliquer également au cercle amical et au cercle familial. On a l'harmonie et on a l'indépendance. On a le soleil en balance avec l'harmonie et on a la lune en verseau avec l'indépendance. Donc, pour ce mois de février 2021, au niveau des événements relationnels, pour vous, si par exemple, effectivement, il y a des rencontres et peut-être même des débuts de relations, pour moi, je ressens aussi pas mal une recherche d'équilibre avec le chacun chez soi. Avec le chacun chez soi, dans le sens où, eh bien, effectivement, par prudence, par anticipation, ou tout simplement par les expériences passées que vous avez effectuées, vous préférez, dans un premier temps, avoir deux espaces bien distincts. Enfin, même plus exactement 3 espaces bien distincts. Ce que j'aime bien dire, c'est que quand on se met en couple, en fait, c'est plus on se met en trouble qu'il faudrait dire, dans le sens où on a deux entités, la personne A, la personne B, qui crée une troisième entité qui est le couple, donc qui pourrait être une personne C. Je ne parle pas d'enfant. Je parle d'une entité. Et là, avec ces deux cartes-là, c'est trouver cet équilibre-là, en fait, entre, chaque individu, l'individu A, l'individu B, et après, ce que vous pouvez faire ensemble. Avec la carte de l'harmonie et bien entendu la balance, on est sur des associations, on est sur des partenariats, parce qu'il ne faut pas oublier que les unions, au final, ce sont des associations ou des partenariats, mais on est vraiment sur la compréhension que c'est attention, petit terme de un contrat non écrit. Comment on dit déjà? Si vous avez le terme exact, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Mais en tout cas, voilà, pour moi, pour les personnes qui cherchent un petit peu l'amour,
il y a de bonnes nouvelles pour ce mois de février et les mois suivants, parce que c'est pas forcé que ce soit entre le 1er et le 28 février. C'est quand même assez... voilà, bref. C'est un peu intemporel tout de même, c'est pour marquer vite fait le temps que je dis février. Mais il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, il y a surtout en fait une union, une association bien sympathique. Après, sur les autres plans familiaux ou amicaux, ça peut nous parler également, oui, là, en ce terme-là, vraiment, oui, d'association pure et dure entre amis, de monter un projet ensemble, comment dire, pas forcément des projets professionnels, hein. Ça peut être une association, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet de week-end, ça peut être un projet, je sais pas moi, un atelier couture. Enfin, voilà, vous l'adaptez à votre situation et ce à quoi vous pensez, mais où chaque personne, chaque individu est respecté. Il y a vraiment ça, c'est très beau parce que là, en fait, même avec ces 3 cartes sur le mois de février, au niveau relationnel, en fait, votre émancipation, vous n'allez pas... C'est une chose, en fait, moi, personnellement, que j'apprécie énormément, c'est qu'on va vous respecter en tant qu'individu et on ne va pas vous noyer dans la collectivité. Que ce soit votre initiative ou que ce soit une personne extérieure, ça va être vraiment dans les deux sens où chaque personne va considérer l'autre dans son entièreté et ne pas essayer de la fondre dans la masse. Trouver cet équilibre, trouver effectivement cette harmonie, cette association qui est tout à fait compatible. Des relations plutôt sympatoches, sympathiques sur ce mois de février, c'est tranquille. Tranquille. Allez, sur le plan financier. Ah! Putain! Donc on a le 3 d'épée. Donc sur le plan financier, ça pue du cul. On va le dire clairement. Parce que avec le 3 d'épée, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peurs qui ressurgissent, qui reviennent, qui refont surface, dans le sens où il se peut qu'il y ait des dépenses imprévues. Il se peut que vous ne voyez pas votre situation s'améliorer, dans le sens où si vous espériez que ça change un petit peu, ça va pas être encore tout à fait le cas. Ça va être assez compliqué. Du coup, il se peut qu'il y ait après, là, je ressens pas mal en fait avec ce 3 d'épée. C'est vraiment... Pour moi, il va pas y avoir vraiment sur ce mois de février une évolution au niveau de vos finances. Il se peut qu'il y ait effectivement comme je le dis, des dépenses imprévues, mais aussi en fait, je ressens beaucoup le poids du passé. Quand je veux dire le poids du passé, c'est par rapport à des inquiétudes, des vécus que vous auriez pu avoir et vous avez peur que ça se reproduise et du coup vous vous bloquez un petit peu sur... vous vous autorisez peut-être pas à rêver en fait au niveau financier, à rêver dans le sens où à rêver à une situation meilleure. À voir au niveau des événements. Ah ouais, je vois un peu mieux. Donc on a Vénus en Cancer et on a Vénus en Taureau. Donc Vénus en Cancer, on a la naissance et Vénus en Taureau, on a l'idylle. Je comprends un petit peu mieux pourquoi on a ce 3 d'épée qui est assez... enfin, j'ai énormément de mal souvent à le voir en positif, ce 3 d'épée. Pourtant, on pourrait penser que c'est l'esprit qui se libère au niveau de la créativité, qui s'autorise enfin à se libérer, à avoir de nouveaux aspects et à trouver comment utiliser son esprit et son esprit critique justement pour maîtriser une situation. Mais là, en fait, je pense que vous allez devoir faire des dépenses par rapport au projet que vous mettez en place pour vous d'un point de vue professionnel peut-être, ou peut-être justement dans ces points de vue, ces associations que vous faites.
Là, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous allez devoir mettre la main à la poche. Et pour concrétiser des belles choses, puisqu'on a tout de même l'idylle. Donc l'idylle, c'est un commencement, c'est un balbutiement. Ce sont vous avez planté les graines, ça commence à porter ses fruits, vous commencez à pouvoir vous épanouir dans ce que vous faites. Avec la naissance, c'est l'accouchement, c'est un projet qui aboutit, qui rentre dans la matière. Avec ce cas, en plus là, on retrouve au niveau pro, en fait, ça va être vraiment lié au niveau pro, je le ressens pas mal comme ça. Vu qu'au niveau pro, on a cet empereur qui vient ancrer tous les projets que vous aviez dans la matière, qui viennent les développer. Donc là, on a la confirmation sur le plan financier que ces projets aboutissent, que ces projets vous épanouissent et vous comblent de bonheur. Cependant, il y a cette épée de Damoclès avec le 3 d'épée parce que vous avez peur. Peut-être que vous n'avez pas énormément de moyens à l'heure actuelle, que vous avez peur de trop dépenser, de dépenser inutilement, de perdre en fait, que l'investissement que vous ferez peut-être par rapport à vos projets, au final, vous mettre plus dans... je vais y arriver à formuler ma pensée, excusez-moi. Qu'elle vous mette plus dans la panade qu'autre chose, que ça ne vous fasse pas avancer. Voilà. Mais clairement, avec les événements qui se présentent, pour moi, vous pouvez avoir confiance. Là, à mon avis, justement, vous laissez submerger par vos émotions. Ne pas vous laisser, justement, la carte du manquement va aussi intervenir là-dedans. Elle intervient sur le plan relationnel parce que vous doutez, vous avez peut-être un petit peu peur de faire confiance à certaines personnes, à certains projets, à certaines associations qu'on peut vous proposer. Et là, je le ressens encore plus sur le plan financier parce que j'ai l'impression que ça fait appel à des vécus que vous avez eus ou que peut-être vos parents ou vos grands-parents ont eu et qui ont été très présents et très difficiles à vivre pour vous. Et ça va être un petit peu bloquant. En tout cas, là, il va y avoir une demande d'investissement financier par rapport à vos projets. Et vous allez y aller à reculons. Voilà, vous allez le faire parce que si vous voulez que ça avance au niveau de vos projets, il va falloir. Mais vous allez y aller à reculons et ça va pas vous plaire, quoi. Ça va pas vous plaire. Franchement, moi, je vous dis qu'une chose, croyez en vous, parce que là, on vous dit que dans vos atouts, on vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes là. En plus, il y a l'étoile. Donc, on vous dit clairement qu'il faut que vous croyez en vous, quoi. Et en fait, là, au final, c'est vraiment ça. C'est à vous de croire en vous. Vous êtes votre propre moteur et ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Oui, c'est chiant, mais ça va le faire. Allez, petit message donc le message du petit Normand pour le mois de février pour vous, Balance, ascendant Balance. Donc on a l'anneau avec le petit taureau là, et on a le bateau avec la maison neuve. Donc là, on a un premier message sur une alliance. Donc avec l'anneau, oui, on est sur une alliance, une association, un partenariat, un contrat, une proposition, une demande. Avec le bateau, on est sur des déplacements, sur des voyages, sur des changements de région, sur des mouvements assez conséquents tout de même, qui vous sortent de votre confort. Donc là, on a peut-être des contrats qui se signent, mais pas près de votre domicile. Clairement pas près de votre domicile, donc des choses qui vous sont proposées et pas du tout près de votre domicile. Peut-être que c'est pour ça aussi au niveau financier que ça vous... Voilà, on vous dit clairement que vous allez avoir de belles propositions qui vont... mais ce sera pas à côté, quoi. Ensuite, pour moi, j'ai l'impression que ça nous parle aussi d'une association, d'un contrat qui va durer dans le temps. Et en fait, le premier ressenti que j'ai avec ce bateau, c'est un changement qui s'installe, qui est là pour durer, mais qui prend son temps. Qui prend vraiment son temps à l'image, parce que là, c'est pas un bateau à moteur, hein, c'est un voilier, hein, donc c'est au gré du vent. C'est vraiment ça, c'est prendre... ouais. Ça fait son bonhomme de chemin, ça y va, mais ça prend son temps.
c'est long. C'est long. C'est très long, mais c'est là. C'est long, mais c'est là. Donc ça peut nous parler de CDI pour certaines personnes. Ça peut nous parler de CDD à très longue durée. Très longue durée, j'entends par exemple 3 ans. Ça peut nous parler d'une entreprise, mais qui met du temps à se développer, qui met du temps à bouger, qui met du temps à arriver aussi. Des choses qui mettent du temps à arriver. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Peut être une proposition à l'étranger aussi. Ouais, c'est bizarre, c'est plus de la prédiction que des messages. Et ensuite, en termes de messages, avec l'alliance du taureau et de la maison 9, moi j'entends cultiver votre spiritualité. Et cultiver aussi votre sociabilité. Voilà. Voilà pour vous les balances. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Que ça a été, que j'ai pas été trop endormie sur ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là et puis je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, commenter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye.